Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de l'AFNAIM et j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Garcin. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous dirigez aujourd'hui le groupe Émile Garcin, fondé par votre père. Absolument, il a fondé il y a 60 ans, on va fêter les 60 ans en 2023. Au printemps 2023, c'est mon père qui a créé cette entreprise merveilleuse en 1963 à Saint-Rémy-de-Provence. Lui n'a jamais quitté la Provence, donc ça s'est tout de suite, il y a 60 ans, développé beaucoup en Provence. Mon frère, après lui, mon frère, quelques années après, a ouvert le Luberon et a développé le Luberon et les Alpilles et tout ça. Et Aix et Marseille. Et moi, j'ai ouvert Paris il y a 35 ans et j'ai développé plutôt tout le nord de la France, Biarritz, Saint-Jean, Bordeaux, la Bretagne, Deauville et Paris. Aujourd'hui, on a 4 bureaux. Et votre père nous a quittés il y a quelques mois. C'était une figure de l'immobilier, connue au-delà de son professionnalisme aussi pour son humanisme. Absolument, plus que tout par son humanisme. Et je crois que toutes les familles aujourd'hui, toutes les grandes familles de ce monde, françaises ou étrangères, continuent à nous suivre parce que c'est encore une entreprise familiale. On est les seuls aujourd'hui en France à ne pas avoir craqué pour faire des franchises. Et donc tous les bureaux nous ressemblent, tous les bureaux sont dirigés par nous, suivis par nous. Et tous nos collaborateurs font partie de la famille et on fait tout pour les garder et pour qu'ils aient le même esprit que nous et que mon père. Et vous dites d'ailleurs, on est un groupe intégré. C'est facile, dites-moi, de bosser en famille ? Non, bien sûr que non. Mais que ce soit en famille ou avec des gens qui ne sont pas de la famille, je pense que c'est jamais facile de travailler en équipe. Il faut être à l'écoute, il faut mettre en avant les qualités de chacun. Et ça, que ce soit la famille ou pas la famille. Alors, l'ADN du groupe Émile Garcin, c'est le beau. Alors, vous n'aimez pas qu'on dise le luxe ? Non, parce que le luxe, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui font notre métier, disent qu'ils font du luxe. Du luxe, du prestige. Du prestige. Nous, on fait des maisons remarquables, des appartements extraordinaires, du charme. Voilà, c'est le luxe, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un peu ostentatoire le luxe, je trouve. C'est un peu bling bling. Ça nous ressemble pas vraiment. Comment vous vous organisez vous au quotidien dans la gestion de toutes ces équipes ? Mon frère Emmanuel gère tous les bureaux du sud de la France et moi tout le reste. Et on fait des réunions, sinon tous les deux régulièrement, toutes les semaines, pour parler de tous les sujets. Et après, on essaie de très très bien s'entourer. On a une attachée de presse intégrée. On travaille avec une agence de com. Et on a beaucoup de gens autour de nous qui sont là pour nous seconder et travailler avec nous. Donc vous disiez, Nathalie Garcin, le groupe, c'est 25 agences immobilières. Qu'est-ce que vous avez comme perspective de développement ? J'espère en ouvrir d'autres dans Paris parce que Paris est grand et il faut vraiment qu'on soit, par exemple, dans le 9e et le 18e. On n'a pas assez de biens aujourd'hui parce qu'on n'y est pas. Donc j'aimerais ouvrir là, j'aimerais en ouvrir une à la Muette dans le 16e et puis peut-être à Toulouse, à Nice, pourquoi pas. Voilà, mais comme nous c'est beaucoup plus compliqué, on ne vend pas notre nom, on ne fait pas de franchise, c'est plus long, donc c'est une rencontre d'abord avec quelqu'un qui connaît bien son marché et après on ouvre un bureau pour lui. Très bien, comment vous percevez le marché aujourd'hui qui est en train de se retourner ? Quelle est votre vision du marché des biens remarquables ? Pour l'instant, on a 2023 et a très bien démarré. Les biens remarquables, il n'y en a pas tant que ça.
Et donc, on est toujours dans un marché où l'offre n'est pas suffisante à la demande. Et donc, ça marche. Dès qu'un bien remarquable arrive, on le vend, on a le client. Est-ce que les prix continuent de monter à votre niveau? Non. Quand même pas. Ils sont déjà élevés. Mais ils se maintiennent. Le cœur de cible de votre clientèle, c'est qui les acquéreurs? Les acquéreurs français ou étrangers, plus les grands hommes d'affaires français, beaucoup de comédiens, de tout, des artistes qui ont réussi, de tout. Vous avez un conseil à donner pour finir à quelqu'un qui a un projet immobilier et qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'attends? Et c'est quoi le beau? Comment vous le définissez? Il n'y a pas... après, c'est la vie de chacun. La vie est importante. Comment vivez-vous? Avec qui vivez-vous? Et on aime être conseil, absolument. Donc, venez nous voir et on va parler et on sera ravis de vous conseiller selon vos envies, vos désirs, votre vie et vos amis et votre famille. Merci beaucoup Nathalie Garcin. Vous dirigez le groupe Émile Garcin. Merci à vous. Mon podcast IMO.